Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour votre signe. Regardons tout de suite l'énergie principale et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très agréable cette énergie principale puisque vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le mental ici. Votre mental vous fait croire, j'ai bien dit vous fait croire, que la situation est bloquée, qu'il n'y a aucun espoir, que ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas être modifié. Votre mental ici vous a enfermé dans quelque chose qui vous paraît impossible. Votre mental, votre esprit dit c'est impossible. Comme vous pouvez le voir, cette énergie de 8 d'épée donne l'impression qu'on est entravé, donne l'impression qu'on est limité, donne l'impression qu'on est totalement bloqué et qu'on ne voit pas, surtout on ne voit pas. Je pense ici que c'est votre manque d'information au mois de juillet qui vous donnera cette impression de blocage. Vous n'aurez pas toutes les informations à votre disposition, donc votre tête va se dire c'est raté, c'est fini, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Et cette façon de penser notamment, parce que vous voyez que vous avez le 8 d'épée qui est accompagné par ce 9 de bâton. Cette situation ici risque d'être assez fatigante. Donc vous allez avoir un sentiment de fatigue. Alors j'ai le mot là, vous allez être là en fait de tout ça. Il y a un sentiment de lassitude ici. Vous dites ras-le-bol, ça suffit quoi. Je fais des efforts, j'ai tout fait comme je pensais qu'on devait le faire et au final ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je suis toujours au même point. Voilà les idées qui pourraient passer par votre esprit. Donc, une certaine lassitude de la situation, de ce qui se passe. Mais malgré cela, malgré cette lassitude, malgré cette fatigue mentale, je pense que la fatigue est surtout mentale. Malgré tout cela, vous allez garder une petite étincelle d'espoir dans votre cœur. Voyez, là, je vois une petite bougie, une petite flamme de bougie qui brille dans le noir. Ce qui veut dire qu'il y a un petit espoir de lumière, d'éclaircissement, de compréhension. Donc si, chers amis Balance, vous passez par un moment un peu difficile au mois de juillet, notamment de cette lassitude, de ce ras-le-bol que je sens ici, parce que vous avez l'impression que rien ne fonctionne, qu'il n'y a rien qui avance, que vous êtes bloqué, gardez à l'esprit qu'il y a une petite lueur d'espoir dans votre situation. En fait, vous avez cette impression-là parce que vous n'avez pas assez d'informations. Parce qu'on ne vous a pas tout dit. Il y a quelqu'un ici qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas tout révélé. Et ce manque d'informations, en fait, vous conduit, vous, à avoir l'impression que rien ne bouge. Donc ici, entre nous, je crois qu'il y a un ratage dans la communication. Soit vous avez raté un message, soit il y a, vous voyez, comme la poste qui perd un courrier. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé une information, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à vous. Elle n'est pas encore arrivée jusqu'à votre esprit. Alors ça peut être au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas encore remonté de votre inconscient, qui vous permettrait de sortir de cette impression de blocage et qui permettrait à votre conscience, à votre attention de comprendre, de saisir quelque chose. Parce que regardez ici en défi, c'est assez intéressant. Vous avez le 10 d'épée et vous avez le soleil. Le soleil qui éclaire ce 10 d'épée, parce que 10 d'épée, c'est votre défi, c'est-à-dire de sortir de cette souffrance mentale. Ce blocage vous fait souffrir, ce blocage ne vous fait pas de bien, ça vous épuise, et c'est ce qu'on sent dans le 9 de bâton. On sent la lassitude, l'épuisement et même peut-être l'épuisement physique. Mais l'épuisement mental, c'est sûr et certain. Et donc, ça vous plombe, en fait, dans votre capacité de vous libérer de quelque chose. Mais il y a le soleil. Le soleil, le défi, c'est donc de rentrer dans cette énergie enfantine, joyeuse,
qui va vous apporter cette lumière, donc qui va faire grandir cette petite flamme de la bougie et cette petite flamme d'espoir que garde votre cœur. Et plus vous allez avoir une approche enfantine, c'est-à-dire faire confiance à la vie, même si votre mental, votre tête ne comprend pas ce qui se passe, même si vous n'arrivez pas à saisir ce qui est en jeu, laissez-vous porter par la vie. Laissez-vous porter par cet enfant intérieur qui, lui, n'a aucun souci, qui, lui, n'a aucune inquiétude. Parce qu'il sait très bien que la roue tourne. Il sait très bien que les choses vont venir au moment nécessaire. Et là, je pense que c'est cette petite flamme que vous devez entretenir, cette petite flamme d'espoir. Et plus vous allez l'entretenir, plus elle va grandir. Ce qui va vous aider dans la colonne de ce qui va vous aider, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de clarté d'esprit, de compréhension, de prise de conscience. Mais vous ne pouvez pas comprendre d'un coup. Ça ne va pas être immédiat. Ça ne va pas être subitement, vous saisissez. C'est un processus. Ça doit remonter. Je pense que l'information doit remonter de votre inconscient à votre conscience. Et pour que vous puissiez laisser ce processus s'opérer en vous, vous avez besoin de vous détacher de cet adulte que vous êtes, c'est-à-dire de cet adulte qui est inquiet, qui est là, qui n'en peut plus de la situation. Laissez l'enfant prendre toute sa place, votre enfant intérieur qui va lui vous accompagner tranquillement et qui va laisser votre inconscient vous parler. Parce que regardez, vous avez la force. La force, encore une fois, on nous parle de l'intériorité. Vous avez ce lion qui est votre peur, qui est ce blocage, qui est ce 9 de bâton, qui est ce 10 d'épée. Ce lion qui est en vous, donc, vous effraie. Il y a quelque chose en vous qui vous fait peur, qui, en fait, est assez limitant. Et si vous rentrez dans cette énergie du soleil et dans cette énergie de cette jeune fille, regardez, elle est toute pieds nus, toute frêle, elle a les yeux fermés, elle fait confiance à la vie. Pourquoi elle fait confiance à la vie? Elle n'a pas peur de ce lion, elle ne le regarde même pas. Elle arrive à le maîtriser et à fermer sa gueule ici avec gentillesse, avec amour et bienveillance. Elle ne force pas du tout. Elle ne force pas la situation, elle ne force pas les événements. Simplement, elle fait confiance à la vie et elle fait confiance à sa force intérieure. Pour dire tout ça, c'est symbolique évidemment. Donc, si vous allez au fond de vous, si vous regardez cette petite peur ou cette grande peur, parce que je pense que c'est une grande peur que vous avez, de quelque chose, peut-être de ne pas avancer, peut-être de ne pas réussir, ou peut-être qu'on ne vous aime pas, ou que voilà, vous avez tout fait, mais il ou elle ne porte pas une très grande attention à vous. Tout ça, ce sont vos peurs. Donc, si vous calmez cette peur, si vous réussissez à aller dans cette énergie, je fais confiance à la vie m'apportera ce qu'elle va m'apporter, et j'entends ce que je mérite. Je ne sais pas ce que vous méritez, mais j'ai entendu ce que je mérite. C'est là que vous allez avoir la clarté d'esprit. C'est là que vous allez vous débarrasser de cet enchaînement, de cette limitation, et d'un coup, vous allez vous libérer et vous allez éclairer la situation, et vous allez, au lieu d'avoir une petite flamme de cette bougie, vous allez avoir un beau feu de cheminée. Donc votre espoir va pouvoir se déployer, grandir, et vous allez de plus en plus avoir la vie avec des yeux d'espoir. Et alors j'entends en rose, alors c'est-à-dire vous allez avoir une approche différente, beaucoup plus positive de la situation. Et c'est là que vous allez pouvoir vous relever et relever ce défi du 10 d'épée, c'est-à-dire de sortir de cette souffrance mentale. Et regardez, en conseil, vous avez la grande prêtresse et le 3 de denier. Tout ça nous dit que le savoir viendra de l'intérieur. Le savoir, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas laissé s'exprimer. Et c'est ce savoir-là qui va vous aider à construire quelque chose, à vous concentrer sur quelque chose, en fait, où vous allez commencer peut-être à accueillir et recueillir les premiers fruits. Regardons les conseils du tarot dans cette situation. Quels sont les conseils que vous avez à donner à nos amis Balance?
Premier conseil, 9 de denier. 9 de denier, c'est libérez-vous. L'indépendance, liberté, le confort. Libérez-vous. Je pense que vous devez vous libérer d'une peur ici. D'une peur qui est au fond de vous et qui a besoin de mourir en vous, qui a besoin de se déliter, qui a besoin de se défaire, qui a besoin de vous quitter, afin que vous puissiez faire une unité en vous, pour que vous puissiez retrouver cette force et pour que vous puissiez retrouver cette légèreté du cœur et ce savoir qui réside au plus profond de vous-même, pour passer à la création, pour passer à la modélisation de quelque chose, sur la construction d'une situation, d'une relation ou de quelque chose qui compte pour vous. Alors, l'empereur ici, c'est rester déterminé. Alors ici, quand je vous dis rester déterminé, c'est parce que je pense que vous allez perdre espoir à un moment donné. Ne perdez pas de vue que la lumière est en vous, qu'il y a quelque chose en vous qui va vous donner la marche à suivre et surtout qui va vous donner l'espoir, qui va vous redonner la capacité de rester vaillant, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos émotions, quelle que soit la souffrance que vous allez expérimenter. Vous avez la justice qui nous parle ici d'équilibrer quelque chose. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose. Et elle était accompagnée, et je ne peux pas ne pas la sortir, avec le roi de denier. Donc, restez dans la maturité, restez dans la sérénité, dans la solidité, restez ancré, restez dans la vie de tous les jours. Même si vous avez ces moments un peu compliqués, vous voyez, ces moments de désespoir, je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà, c'est comme ça que ça vient. Donc, ces moments de désespoir, restez dans la vie de tous les jours. Laissez votre corps faire, laissez votre cœur faire. Parce que, en fait, si vous laissez ces émotions remonter, s'il faut pleurer, pleurez. S'il faut vous replier sur vous pendant une journée ou 2 jours, faites-le, parce qu'en fait, ça va vous permettre de rééquilibrer vos émotions et de laisser sortir quelque chose, de sortir une émotion en fait qui est assez compliquée, qui est assez difficile et qui vous empêche en fait de retrouver cette légèreté du cœur et qui vous empêche de libérer votre enfant intérieur. Donc, restez serein, même si vous avez ces moments de désespoir, même si vous avez ces moments un peu compliqués, notamment parce que lassitude, parce que désespoir. Mais je vous assure que tout ça va se défaire et que vous allez retrouver la force suffisante, la force intérieure pour sortir de la situation et pour faire quelque chose qui est pour vous. Et regardez, c'est ça qui est très beau, conseil, faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, faites confiance à vous-même, faites confiance à votre bonne étoile. Vous allez le voir que les choses vont avancer et à nouveau vous avez la grande prêtresse. Faites confiance à votre savoir inné, faites confiance à ce que vous portez en vous, ce savoir, les synchronicités que la vie va vous apporter, ça va vous permettre de commencer à former quelque chose, à formuler quelque chose, à mettre en place quelque chose. Alors, justement, quels sont les conseils de l'oracle Soufi? Alors, nous avons d'abord puissance secrète. Donnez naissance à la merveille de la révélation. Ce sont vos 2 grandes prêtresses ici. Vous l'avez 2 fois. C'est une puissance secrète. C'est votre force, c'est cette jeune fille et cet enfant intérieur que vous portez en vous. Vous portez en vous une puissance dont vous n'êtes même pas conscient. Et pour que vous puissiez prendre conscience de cette puissance, vous avez besoin de laisser le processus s'opérer. Vous avez besoin de épurer quelque chose pour retrouver cet espoir et pour le faire grandir. Parce que je pense qu'il y a cette petite flamme en vous qui va vous permettre de garder le cap. Ensuite, vous avez imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Propres capacités, je vous parle ici vraiment d'intériorité. Vous avez une puissance, une capacité, donc laissez-la s'exprimer. Laissez votre pouvoir parler.
laissez votre pouvoir et votre puissance prendre toute son ampleur. Ne vous limitez pas, ne vous laissez pas limiter, ou peut-être que la situation fait que vous doutez de vous-même. Ne doutez pas de vos propres capacités, de votre propre puissance. Célébrez la vie, faites de votre vie une fête, et ça c'est le soleil et cette force, c'est-à-dire n'oubliez pas que la vie est magnifique malgré ces moments compliqués qu'on vit les uns et les autres, parce que ces moments compliqués en fait nous permettent de nous débarrasser de nos propres peurs, de nous débarrasser de nos propres limites et d'aller puiser dans notre force intérieure pour aller chercher quelque chose de plus gai, de plus joyeux et de plus important que nos premières croyances et que nos propres ici illusions comme ce 8. Votre 8 est une illusion de blocage. Voilà, chers amis, je vous souhaite beaucoup de courage, une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.